Monsieur Nicolas Tiangaï, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Paris, à votre hôtel. On voudrait tout de suite savoir un petit peu ce qui s'est passé durant ces derniers jours à Paris. Vous êtes venu assister au sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité. Il a beaucoup été question de la RCA, de la République centrafricaine. Et on aimerait donc savoir si vous pouvez nous dresser un petit bilan de ce qui s'est passé durant ces 2 jours de sommet. Oui, mais je parlerai plus particulièrement de la RCA, puisque hier, la RCA a fait l'objet d'une réunion spéciale qui lui était dédiée. Et cette réunion avait regroupé tous les chefs d'État de l'Afrique centrale et d'autres chefs d'État aussi, comme ceux de l'Ouganda. Et des pays de l'Afrique australe aussi ont été représentés. Et au cours de cette réunion, compte tenu de la gravité de la situation, les pays qui sont de la sous-région ont décidé d'augmenter leur contingent, ce qui fait que les troupes africaines vont passer de 3 500 à 6 500 hommes. 6 500. Je crois que la France de son côté aussi a augmenté son contingent à 1 600 hommes. Les grandes décisions qui ont été prises, c'est de désarmer immédiatement toutes les milices et puis de procéder aussi au cantonnement des éléments qui sont indisciplinés. Tous les éléments qui ne seront pas en règle doivent être cantonnés. Et il est aussi envisagé au plan politique que les élections se tiennent le plus tôt possible. Les délais fixés constitutionnellement arrivent à échéance en février 2015, mais compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain, il a été décidé que ces élections se tiennent au courant de l'année 2014. Je voudrais savoir, vous, quelle est votre impression par rapport à l'engagement des troupes africaines qui sont sur place. La MISCA deviendra bientôt la MINUSCA. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement des pays de la sous-région, justement, en Centrafrique? Oui, je crois que d'ici le 19, la Migopax 2 deviendra MISCA. Ce qui est important, c'était aussi la question de mandat, puisque jusqu'ici, la FOMAC n'avait pas un mandat précis. Maintenant que les Nations Unies ont voté la résolution 21-27, la MISCA aussi sera placée sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, et au même titre que les troupes françaises. Et donc la MISCA travaillera sous la bannière du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et pourra aussi user de la coercition pour accomplir sa mission. À peine 2 jours, vous déclariez craindre un peu le spectre d'un conflit interreligieux en Centrafrique. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, il faut dire que même si fondamentalement les deux communautés ont toujours vécu en bonne intelligence, il y a une sorte de manipulation, une exploitation de la situation à des fins politiques, et c'est ce que nous redoutons le plus. L'instrumentalisation de cette situation malheureuse à des fins politiques ou religieuses mérite, à mon avis, aussi d'être condamnée. Et qui profiterait une déstabilisation comme ça sur le long terme de la RCA, sachant que c'est un pays qui a déjà vécu beaucoup de crises? Et à ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la transition arrive à son terme. Je pense qu'il y a déjà l'ancien chef d'État qui ne cache plus ses intentions de vouloir reprendre le pouvoir, même par la force. Et donc, je crois qu'il ne voit pas d'un bon œil, je veux dire, la transition aller jusqu'à son terme dans de bonnes conditions. À votre avis, est-ce que M. Jojoda est encore l'homme de la situation en Centrafrique? Mais vous savez, moi, je n'ai pas à juger qui doit être l'homme de la situation. Je suis là, assumant mes fonctions en tant que Premier ministre dans le cadre d'une institution, c'est-à-dire que j'ai été désigné dans le cadre de l'accord politique de Libreville, entériné par la déclaration de N'Djamena et ensuite confirmé par la charte constitutionnelle de transition.
Donc j'ai une mission et une feuille de route et je dois respecter cette feuille de route et amener jusqu'à l'élection ou jusqu'aux élections qui doivent se tenir au plus tard en février 2015. On le disait, la Centrafrique a été un des principaux sujets du sommet de l'Élysée. On a également parlé, bien sûr, du décès de Nelson Mandela. Que vous retenez-vous, vous, de son combat pour la paix? J'ai toujours considéré Nelson Mandela comme un être exceptionnel, même si lui-même ne voudrait pas être considéré comme tel. C'est un homme ordinaire que j'ai eu le privilège de rencontrer quand j'étais président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme il y a une vingtaine d'années à Durban. Et j'ai été impressionné par sa simplicité et son humanisme. Aujourd'hui, c'est une figure charismatique, une icône de cet humanisme-là, un combattant, je l'ai toujours dit, inlassable de la liberté, de l'espérance qui vient de disparaître. Mais Nelson Mandela, à mon avis, n'est pas mort, il fait partie de ces êtres immortels dont les valeurs défendues et les principes resteront gravés dans la mémoire des générations futures. Et c'est en cela que je peux trouver une consolation. Je refais encore allusion à Monseigneur, l'archevêque de Bangui, parle déjà de réconciliation nationale, de dialogue national. Ce sont des éléments qui étaient également chers à Nelson Mandela. Est-ce que vous pensez que c'est un terrain aussi à travailler en RCA? La recherche de la paix et le pardon constituent les vertus cardinales que Nelson Mandela a toujours prônées. Et je crois que ces vertus sont incontournables pour la RCA dans la situation où elle se trouve aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, nous arrivons à la fin de l'année. C'est une année qui se termine et qui a été difficile, qui l'est encore. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos compatriotes? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Je leur souhaite, et je nous souhaite à nous tous, je vais dire, une réflexion sur le destin de notre pays, un sursaut national pour assurer la cohésion nationale et éviter des conflits inutiles qui feraient couler le sang des innocents comme je l'ai vu. C'est une situation très triste et j'en appelle au sursaut patriotique du peuple centrafricain pour que nous restions unis pour préparer l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Tiangai. Merci de nous avoir reçus ici. Merci.